Notre thème d'aujourd'hui, merci Marc. Notre thème d'aujourd'hui, notre sujet ou thème d'aujourd'hui, c'est le vase. Le vase, c'est un don. Alléluia. Amen. Par définition, le vase est un récipient ouvert qui souvent est utilisé pour contenir un bouquet de fleurs. J'ai des vases devant moi ici. Contenir un bouquet de fleurs ou décorer une salle. Il peut être aussi constitué de divers matériaux comme la porcelaine, la céramique ou le verre. Les vases sont décorés dans le but de mettre en valeur leur contenu ou eux-mêmes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je demande à Papa Rigaud, lecteur, de pouvoir nous lire le livre de Exode, chapitre 16, au verset 33. Que dit le chapitre 16, au verset 33? Exode, chapitre 16, verset 33. Oui. Verset 33. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein en mer et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Alléluia. Amen. Ici, c'est Moïse qui dit. Que dit Moïse? Moïse dit, il dit à Aaron, il demande, il ordonne à Aaron de prendre un vase et de mettre de la manne à l'intérieur. Il dit, mets-y de la manne à l'intérieur, mais un homère. L'homère, ce sont les unités anciennes, israélites. De nos jours, on peut parler de ça comme tout ce qui est unité de masse, comme le gramme, et tout ça, les kilogrammes, comme vous voulez. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Moïse dit à Aaron, il dit, prends un vase, mets-y de la manne plein et un homère. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, déposez devant l'Éternel pour que cela soit conservé pour vos descendants. Alléluia. Amen. C'est là où, après la lecture, c'est là où je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut conserver une nourriture pour les descendants, parce que dans d'autres traductions, on parle de génération. Ça dépend, on peut parler aussi de postérité ou de lignée. Nous allons plus parler de génération ou de descendants ici. Mais comment est-ce qu'on peut conserver la nourriture pour vos descendants sans que cette nourriture-là soit pourrie? Or, une génération est estimée entre 25 à 30 ans environ. Mais ici, Moïse est en train de demander, il leur donne à son frère, il dit, prends un vase, mets-y. Ça veut dire qu'à l'intérieur du vase, de la manne et un homère, va présenter devant l'Éternel pour que cette nourriture-là, cette manne-là soit conservée pour vos descendants. Je me suis autant posé une question là-dessus. Comment est-ce qu'une nourriture peut être conservée pour une génération qui est estimée entre 25 à 30 ans sans que cette nourriture-là soit pourrie? Ou si on peut parler dans un terme facile, abîmée. Alléluia. Amen. Oui, je ne sais pas quand Moïse disait toutes ces choses, s'il se rendait compte de ce qu'il disait. Parce que ça n'a pas de sens. Pas du tout. Ça n'a pas de sens.
Garder une nourriture, c'est comme si tu prends le maïs, tu gardes ça pour toute ta prospérité. Parce que la nourriture, elle doit servir normalement à toute une génération. Mais lui, Moïse, je ne sais pas s'il comprenait ce qu'il disait, mais directement, il s'est mis à donner un ordre à son frère, comme quoi, prends un vase, mets-y à l'intérieur de la manne, et présentez devant les seigneurs, pour que cela soit conservé pour toute une génération. Donc c'est le point de la conservation qui se pose ici. Alléluia. Or, cela n'a pas de sens. Alléluia, bien-aimé. Oui, nous allons lire maintenant le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 48. Matthieu, chapitre 13, versets 47 à 48. Oui, 47. Verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Le royaume des cieux est encore semblable. Oui, semblable à quoi? Le royaume des cieux est encore semblable à un filet, jeté dans la mer et ramassant des poissons et ramassant plutôt des poissons de toute espèce. De toute espèce. 48. Verset 48. Oui. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Le pêcheur le tire. Et après s'être assis sur le rivage, sur le bord, qu'est-ce qu'il fait? Ils mettent dans des vases ce qui est bon. Oui. Et ils jettent ce qui est mauvais. Dans ce passage, bien-aimé, on compare le royaume des cieux à un pêcheur. Je parle de pêcheur avec accent circonflexe. Le pêcheur qui va pêcher, il jette un filet dans la mer et il ramasse des poissons. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il s'assied sur le rivage, sur le bord. Il procède maintenant au tirage, il commence à trier maintenant. Il prend ce qui est bon, il fait quoi? Il met dans le vase. Mais tout ce qui est mauvais, il déclasse cela, il ne le met pas. Donc cela veut dire que dans le vase, on ne peut que mettre ce qui est bon, ce qui est précieux. Alléluia. Amen. Oui, nous procédons maintenant au livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 32 au verset 14. Jérémie, chapitre 32, verset 14. Oui. Verset 14. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël prend ses écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'il se conserve longtemps. Oui. Ce passage dit ici, le Dieu des armées est en train d'ordonner lui aussi. Il demande. Il dit, prends ces écrits, ces contrats d'acquisition, mets-les, ce qui est cacheté, ce qui est ouvert et ce qui est fermé. Mets-les dans un vase. Afin que cela soit conservé pour longtemps. Donc on voit quelque part qu'il y a une analogie, avec une similitude avec ce que Moïse était en train de dire à Aaron, de conserver la manne pour une génération, pour les générations. Tu vois? Mais ici, Dieu aussi est en train de parler de ça. Mais moi je sais que personnellement, la fonction d'un vase, c'est de conserver tout ce qui est bien fongible. Et bien fongible, c'est tout ce qui est liquide. C'est de conserver, par exemple, les graines, les céréales et autres. Donc, je me suis vraiment posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas un autre endroit où Dieu pouvait demander ou ordonner pour qu'on puisse classer ces contrats d'acquisition là, parce que ce sont
un contrat d'acquisition, c'est une convention juridique en fait qui s'est fait entre deux parties. Alléluia. Amen. Oui, les écrits là, le contrat d'acquisition, tout ce qui est cacheté, ouvert et comme fermé. Donc il n'y avait pas d'autre endroit pour déposer ça. Mais Dieu a ordonné seulement de mettre cela dans un vase. Et pour que cela soit conservé longtemps. Voilà comme il y a l'album aussi, qui vient se présenter, qui apparaît. Donc longtemps, sans limite, ça veut dire que ça part un peu de pair avec ce que Moïse avait dit à Aaron. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que la fonction principale d'un vase, c'est de mettre ce qui est fongible, le bien fongible, le liquide et tout ça à l'intérieur, les graines et tout ça. Mais ici, Dieu est en train d'ordonner, il demande de prendre les écrits, le contrat d'acquisition, ce qui est caché et ce qui est fermé, ce qui est ouvert, de le placer, de mettre à l'intérieur comme contenu dans ce vase. Alléluia. Pour que cela aussi soit conservé, bien aimé, pour longtemps. Alléluia. Amen. Oui, je me suis encore posé la question ici de savoir, est-ce qu'il n'y avait-il pas un endroit où Dieu pouvait dire non, est-ce qu'il n'y a pas une armoire ou quelque part là, où on met les trucs, les annales, d'autres fois là, pour mettre un peu tous ces contrats d'acquisition. Mais Dieu, dans ce passage, est en train de dire de mettre cela dans un vase. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire le livre de Job, chapitre 33, au verset 14. Job 33 au verset 14. Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière. Oui, ce passage nous dit, Dieu parle tantôt, cependant. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, D'une manière, tantôt d'une autre. Mais tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point Mais garde. l'on n'y prend point garde. Alléluia. Amen. Dans ce passage, nous comprenons que Dieu a diverses manières de nous parler. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Dieu nous parle dans sa sagesse, selon son intelligence, selon sa pensée, selon son langage. C'est de cette manière-là que Dieu nous parle. Et lorsque Dieu nous parle, il nous avertit. Mais c'est maintenant à nous de chercher à comprendre ce que Dieu nous dit. Quel est le message que Dieu veut nous passer? Qu'est-ce que Dieu veut au juste nous dire? Lorsque Dieu parle d'un vase, au juste c'est quoi? Alléluia! Amen. Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu a sa façon de parler. Il a son langage à lui. C'est ce langage-là que nous devrions plutôt chercher à comprendre, à décoder, pour entrer dans la pensée de Dieu, pour comprendre ce que Dieu veut au juste nous parler. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu parle maintenant d'un vase, au juste c'est quoi? Nous allons lire, bien aimé, le livre de Romains, chapitre 9, versets 20 à 21. Romains chapitre 9, verset 20 à 21. Oui. Verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? C'est une question? Homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Oui. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le vase que Dieu est en train de parler ici, c'est toi. Alléluia. Amen. C'est nous. Bien aimé, le vase que Dieu est en train de parler ici, c'est vous. C'est nous. Et maintenant que vous êtes des vases et qu'on a mis la manne dans vous, vous devriez normalement faire très attention parce qu'il faut conserver cette manne-là
pour que cette manne puisse servir aux descendants. Alléluia. Amen. Oui. Papa Rigo, répétez encore le chapitre 20. Comme ça, on va amplement bien expliquer ça. 20. Oui. Ô homme, Ô homme, toi plutôt, qui es-tu? qui es-tu pour contester avec Dieu? Oui. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Oui, bien aimé. Ce qui étonne Dieu dans ce passage ici, c'est que l'homme que Dieu a créé commence aussi à contester contre celui qui l'a formé. Un vase commence à contester contre celui qui l'a façonné, celui qui l'a formé. Parce que le maître peut faire du vase ce qu'il veut. Il peut faire de lui tout ce qu'il veut. Alléluia. Tout ce que bon lui semble. Parce qu'il a la vie du vase dans sa main. Alléluia. Oui. Mais Dieu ici comprend que l'homme commence à contester contre lui. Or, celui qui est le maître, celui qui a le contrôle de toutes choses, celui qui connaît même l'existence de l'homme. Mais le vase ici commence à contester contre celui qui l'a formé, contre celui qui l'a créé, contre celui qui peut faire de lui tout ce qu'il veut, tout ce que bon lui semble. Alléluia. Amen. 21. Oui. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Oui, ce passage dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Bien aimé. C'est-à-dire que Dieu est le maître. Celui qui peut faire de l'argile, du vase, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il voudra, et tout ce que bon lui semble. Alléluia. Amen. Oui, celui qui peut faire soit un vase d'honneur, soit un vase à usage vide. Alléluia. Amen. Oui, mais nous allons définir maintenant un vase d'honneur. Un vase d'honneur est un vase de valeur, ou on peut dire que c'est un vase à grand prix. Tandis qu'un vase à usage vide, c'est un vase à très bas prix. Alléluia. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons lire encore le livre de Ésaïe 45 au verset 9. Et ce passage va encore plus. Ésaïe 45 au verset 9. Oui. Verset 9. Verset 9. Malheur à qui conteste avec son créateur. Oui, malheur à qui conteste à son créateur. Malheur à qui conteste avec son créateur. Oui. Vase parmi les vases de terre. Oui, vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, celui qui l'a formé. Tu n'as pas là, oui. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Et ton œuvre n'a point de main. Fini. 9. Et ton œuvre n'a pas de main. Oui. Vous savez ce qui se passe ici, c'est quoi? Quand un homme conteste contre Dieu, ce qui se passe, c'est quoi? Vous verrez un homme ici, par exemple, en train de suivre les enseignements. Après, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en sortant d'ici, l'homme va à la prostitution. C'est ça contester contre les créateurs. Vous, les vases parmi les vases. Vous contestez contre celui qui vous a façonné, contre celui qui vous a formé, contre celui qui vous connaît, mieux que vous-même. Alléluia. Amen. Nous allons lire maintenant le livre d'Ésaïe.
chapitre 29 au verset 16. Ésaïe, chapitre 29, verset 16. Oui. Verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Oui. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Le potier, ça veut dire que le maître doit maintenant être considéré comme l'argile. Quelle perversité est la vôtre? Oui. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Oui, s'il vous plaît, est-ce que le potier doit maintenant être considéré comme l'argile? C'est ça que la parole dit. Or, c'est le potier qui est le maître, celui qui forme l'argile. Oui, continue, papa. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, oui. Il ne m'a point fait. Il ne m'a point fait. Tout ça, c'est la contestation. Alléluia. Parce que nous sommes normalement, comme il est écrit dans Éphésiens 2:10, vous êtes l'ouvrage de Dieu. Donc nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire que l'argile ne peut pas prendre la place du potier. Parce que c'est le potier qui forme et qui façonne l'argile. Alléluia. Amen. Oui, nous allons lire maintenant 2 Timothée 2, chapitre 20 à 21. 2 Timothée 2, chapitre 20 à 21. 2 Timothée, verset 20 à 21. Donc 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21. 2 Timothée 2, verset 20 à 21, c'est ça? Oui. Verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. La Bible dit ici que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Mais, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Oui. Mais il y en a aussi de bois et de terre. C'est-à-dire qu'ici, la Bible est en train de dire que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, d'argent, de bois et de terre. C'est comme ici. Nous sommes dans cette maison ici. Nous n'avons pas seulement ici des vases d'or, d'argent, de bois et de terre. Mais maintenant, c'est à vous, vous-même, de vous classifier. Vous devriez maintenant vous poser la question vous-même comme vous êtes là. Vous êtes dans quelle catégorie, si on peut dire ça, ou quelle sorte de vase êtes-vous? Vous êtes des vases d'honneur, vous êtes des vases à usage vide, parce que quand on parle de vases d'honneur, c'est tout ce qui est vase d'or et vase d'argent. Les vases à grand prix. Alléluia! Amen. Mais la question que vous devriez vous poser, c'est ça. Vous êtes dans quelle catégorie de vase? C'est vrai que nous sommes dans une grande maison. Nous sommes là dans cette maison. Mais nous ne sommes pas le même en fait. Malgré qu'on suit les enseignements ici, malgré qu'on vient ici, on suit les prédications et autres, mais nous ne sommes pas le même. Même si on s'appelle frères et sœurs et tout ça comme vous voulez, mais nous ne sommes pas le même. Donc certains ou certaines sont des vases d'or et d'autres aussi sont des vases d'argent. Et d'autres, par contre, aussi sont des vases de bois et de terre. Alléluia. Amen. Oui, maintenant, c'est Dieu qui fait tout ça. Il fait les uns comme des vases d'honneur et les autres comme des vases à usage vide. Alléluia. Amen. Oui, mais je vais quand même essayer de vous donner une idée sur toutes les sortes de vases. Les vases d'or, ce sont des vases précieux. Ce sont des vases précieux et des vases d'argent. Vous voyez même dans une compétition de foot, hein, lorsque des équipes arrivent au final et tout ça, qu'est-ce qui se passe? On donne toujours, on remet une coupe en fait au gagnant. Ça veut dire que le premier reçoit une coupe vraiment en or et tout ça, et l'autre reçoit en argent. Ça veut dire que les autres n'ont pas vraiment beaucoup d'honneur. C'est pourquoi on parle plus d'un vase à usage vide. Ça veut dire que ce sont des vases qui n'inspirent pas trop, disons qui inspirent le mépris en fait, qui n'ont pas beaucoup d'honneur. Alléluia. Amen. Oui. Donc, c'est ce que je disais. Nous suivons nous tous les enseignements ici. On s'appelle frères et sœurs, comme vous voulez.
Mais nous ne sommes pas tous le même. Vous devriez maintenant, ça va vraiment conditionnel. Vous devriez maintenant vous poser la question. Êtes-vous dans quelle catégorie ou quelle sorte de vase es-tu, par exemple? Parce qu'un vase de terre a beaucoup de fragilité. Vous savez pourquoi? Parce que par exemple, je ne dis pas que tu es un vase de terre. Parce que si par exemple tu es un vase de terre, qu'est-ce qui se passe? On voit déjà ce qui vous caractérise, c'est déjà la fragilité. Donc lorsque madame va te lancer comme un peu, en fait, te reprocher, donc tu es quelqu'un qui n'aime pas des reproches par exemple. Ça, c'est ça qui prouve que tu es un vase de terre. C'est ça qui te caractérise. Ça veut dire que tu es fragile en fait. On te dit un truc, on te reproche comme ça directement, tu t'enflammes et tu ne veux pas. Alléluia. Oui, 21. 21. Oui. Si donc quelqu'un se conserve pur, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, qu'est-ce qui va se passer? si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, Oui. il sera un vase d'honneur. Oui, on va aller doucement. Ça veut dire que si donc quelqu'un se conserve, ici on parle du nom de la conservation qui revient. Si donc quelqu'un se conserve, ça veut dire qu'un enfant de Dieu, un vase doit se conserver lui-même. Un enfant de Dieu doit se conserver lui-même. Et tu dois te conserver pur et t'abstenir de toutes ces choses. Alléluia. Ces choses-là que toi tu aimes faire, la dépravation, les médisances, les verbiages, les calomnies, les mensonges, la convoitise du commun mortel. Ce sont des choses que toi tu aimes. Mais la Bible dit ici que tu dois te conserver pur. C'est ça l'important. La conservation. Donc un enfant de Dieu doit se conserver lui-même. Un vase doit se conserver lui-même. Il y a une question. C'est aussi ça qui fait à ce qu'un vase soit d'honneur. Lorsque tu te conserves bien. Alléluia. Amen. C'est même ça qui donne la valeur à un vase. Parce que la valeur d'un vase provient de la manne qui est dans toi. C'est le contenu là. C'est pas seulement la forme qu'on voit, mais c'est plus le fond. Qu'on appelle la valeur intrinsèque. La valeur là, intérieure. C'est ça qui va te distinguer. Et les gens verront et ils diront non, effectivement, celui-là ou celle-là est vraiment un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Oui. C'est-à-dire que le vase doit se conserver lui-même et s'abstenir de toutes les choses en fait. Tu vois les gens en train de se chamailler en chemin. Tu sais que beaucoup de gens n'aiment pas des insanités. Toi, tu vas là-bas pour participer, entendre les injures que les gens sont en train de s'échanger. Au lieu de se conserver. Quand tu vois un truc comme ça, il ne faut même pas y aller. Là, tu ne te conserves pas. Tu dois avoir cette culture-là. Tu dois comprendre que un vase doit se conserver au mal. Il doit se conserver pour qu'il soit un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Oui. Et lorsque tu te conserves et que tu t'abstiens de toutes ces choses, là maintenant, tu seras un vase utile à son maître et bon pour toute œuvre. Alléluia. Amen. Oui, nous allons lire le livre de Osée. Chapitre 8, au verset 8. Que dit Osée? Osée chapitre 8, Au verset 8. verset 8.
Verset 8. Verset 8. Israël est anéanti. Israël, ici on parle d'Israël. Israël est anéanti. Israël est anéanti. Oui. Ils sont maintenant parmi les nations. Ils sont maintenant parmi les nations. Comme un vase qui n'a pas de prix. Oh, comme un vase qui n'a pas de prix. Israël est devenu maintenant un vase à bas prix. Qui inspire le mépris. Disgracié. Alléluia. Amen. Et Israël, dont la parole est en train de parler ici, c'est toi. C'est toi qui as la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a la connaissance, en fait. Mais cependant, tu es anéanti. Toi, Israël. Je parle de toi, Israël. Toi qui as la connaissance, toi qui as la parole de Dieu, te voilà maintenant aujourd'hui anéanti parmi les nations. Tu es devenu un vase anéanti qui n'a pas d'honneur. Parce que comment, mon frère, depuis tout ce temps que tu es venu, ici tu suis les enseignements, les prédications, on te parle de tout ici, de tous les mystères ici. Mais un ami peut t'induire en erreur. Oh, bien-aimé, toi Israël, depuis tout ce temps que tu es ici, comment est-ce qu'un ami peut t'induire en erreur? Israël, tu es anéanti parmi les nations. Parce que toi, tu as la connaissance, tu as la parole, tous les jours. Alléluia. Amen. Oui, nous allons lire maintenant le livre de Jérémie, chapitre 48, au verset 38. Alléluia. Amen. Jérémie 48, verset 38. Oui, que dit le livre de Jérémie? Verset 38. Verset 38. Sur tous les toits de Moab. Sur tout le toit de Moab. Sur tous les toits de Moab et dans ses places. Et dans ces places, Ce ne sont que ce lamentations. ne sont que lamentations. Parce que j'ai brisé Moab comme un vase. Parce que Dieu a brisé Moab comme un vase. Alléluia. Amen. Oui, ici, dans ce passage, la Bible dit qu'aussi longtemps que la manne que Dieu a mis dans toi ne fait pas son travail, mon frère, Dieu va te briser comme moi, tu seras écrasé. Parce que la manne qui est dans toi doit faire son travail. Amen. On doit voir les générations ici. Les générations doivent être vues et sauvées ici. Les âmes que toi, tu dois aller prêcher et venir avec ces gens ici et donner cette nourriture-là. La manne qui est dans toi pour que tu sois sauvé. Pour que ces gens-là soient sauvés. Alléluia. Amen. Oui, mais si ce qui est dans toi ne fait aucun travail, tu viens seulement recevoir, tu abondes, donc tu es plein et tout ça, sache que Dieu va t'écraser. Dieu va te briser comme moi. Or, la manne que Dieu a mis en toi, cette manne-là doit faire son travail. Nous devons voir des générations ici, les générations ici doivent être sauvées. On doit voir des générations, on ne voit pas des générations. C'est-à-dire que papa nous transmet. Nous sommes des générations aussi. Mais nous aussi, nous devons aussi transmettre. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Nous sommes des générations. Mais où sont nos enfants? Où sont les âmes qui doivent être sauvées aussi? Raison pour laquelle, si la manne qui est dans toi ne fait pas son travail, sache-le bien aimé, que Dieu va te briser, il va t'écraser comme tu veux, comme moi. Alléluia. Amen. Et si aussi tu as la manne,
tu n'obéis pas à la parole de Dieu, bien-aimé, ta fin sera vraiment, Dieu il va encore te briser, t'écraser comme Moab. Alléluia! Oh, bien-aimé, Dieu nous a parlé aujourd'hui. Comme je disais tantôt, il nous parle d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé du vase. Le vase au juste, c'est quoi? Le vase, c'est toi. Le vase, c'est nous. La manne, c'est la parole de Dieu. Amen. On met la manne dans le vase. C'est lorsqu'on nous prêche. C'est comme ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis en train de mettre la manne en vous. Amen. Je suis en train de déposer l'huile en vous. Une goutte d'eau est descendue du ciel pour vous remplir. Vous êtes entrés ici, même si vous étiez vide, mais maintenant vous avez eu la manne en vous. Amen. C'est-à-dire qu'on met la manne en vous lorsqu'on vous prêche, lorsqu'on vous enseigne. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous devriez, il y a le conditionnel qui suit encore ici, vous devriez maintenant garder ces enseignements-là. Pour que ces enseignements-là, de la manière que vous l'avez reçu, vous devriez garder ces enseignements-là de cette manière-là, sans rajouter, sans plutôt enlever quelque chose. Pour que ces enseignements-là puissent servir aux descendants. C'est ça la nourriture. Alléluia. Amen. Oui, c'est pourquoi Dieu dit, il demande cela, que cette manne-là soit conservée pour servir aux générations. Nous devons voir ici des générations et nous devons voir ces générations être sauvées. Alléluia. Amen. Oui. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Celui par qui nous avons toutes choses à faire, est-ce que nous puissions vous parler du vase. Mais en l'occurrence, je dis merci à papa aussi, qui met toujours une main forte pour que nous puissions parler à nos frères et au peuple du Seigneur. Amen. Que cela reste ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.